Hello hello, comment allez-vous? Eh bien bienvenue sur ce 4e épisode de On remet les pendules à l'heure. Et vous l'avez vu, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Ambroise. Salut. Salut Prisca, merci de ton invitation, je suis ravi d'être avec toi dans ta cuisine. Bah écoute, on va sans plus tarder, je pense que vous avez compris de quel sujet on va parler, c'est des jeunes. Et puis après, promis, on prend l'apéro. Bon, eh bien on va commencer tout de suite par aller voir ce qui se passe du côté des LR. Il y a un monsieur qui s'appelle Michel Barnier. Puis il a eu une riche idée, il nous a dit que il fallait développer l'apprentissage comme une filière d'excellence. Je sais pas, mais comme ça, j'ai un peu l'impression que monsieur Barnier a passé un peu trop de temps en Europe et s'est pas rendu compte de ce qui se passait en France. Tu nous confirmes? Complètement. Alors oui, Prisca, effectivement, Michel Barnier a une proposition incroyable, il veut développer l'apprentissage. D'ailleurs, c'est ce que la droite nous explique depuis des années, la droite veut développer l'apprentissage. Mais quand on regarde les chiffres, eh bien, quand la droite était au pouvoir, avec M. Chirac, avec M. Sarkozy, et que Michel Barnier était ministre, il y avait en France entre 250 000 et 280 000 apprentis par an. Figurez-vous que depuis que nous sommes au pouvoir, aux responsabilités, eh bien, il y a beaucoup plus d'apprentis dans le pays. En 2020, on a eu un record avec plus de 525 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. Et en 2021, on est en train de battre ce record puisqu'on a déjà 480 000 contrats à la fin du mois de septembre. Alors, ça montre bien ce qu'est la droite, c'est qu'elle est capable de donner des leçons sur des politiques qui lui tiennent à cœur. Mais la réalité, c'est que nous les avons mises en œuvre avec quelque chose de très ambitieux qui était la loi votée par Muriel Pénicaud en 2018 sur l'avenir professionnel, mais aussi avec ce qu'a fait Elisabeth Borne et le plan Un jeune, une solution et des primes à l'embauche massives, 8 000 € pour embaucher un apprenti. Donc sur l'apprentissage, Michel Barnier fait des propositions. Nous avons mis en œuvre la politique la plus ambitieuse de l'histoire de ce pays sur la question de l'apprentissage. Bon, on continue à rester à droite et on va regarder ce qui se dit du côté de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, je crois que tu l'as remarqué, tout comme moi, elle a une marotte. Elle considère que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, eh bien on crame la caisse. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand il s'agit des jeunes, elle considère qu'on dépense trop d'argent. C'est un peu bizarre. Si, surtout quand elle propose un dispositif qui est le même que celui du gouvernement. Oui Prisca, tu as raison, il y a une forme de démagogie permanente, je crois, chez Valérie Pécresse qui a l'air d'avoir ça comme marque de fabrique parce que déjà elle nous accuse de cramer la caisse alors que la dette a plus fortement augmenté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy après la crise de 2008 que sous notre responsabilité après la crise que nous venons de traverser. Mais surtout, elle reproche au gouvernement de mettre en place le contrat engagement jeune et elle nous reproche de dépenser de l'argent, de gaspiller de l'argent pour les jeunes. Non seulement elle sait que c'est faux, mais en plus elle fait pire que ça puisqu'elle a mis dans sa région en place un dispositif, le revenu jeune actif, qui est exactement la même chose que le contrat engagement jeune puisque c'est un accompagnement sur 6 mois avec une dotation financière de plus de 600 € par mois et donc qui est un dispositif presque équivalent et qui, à titre de comparaison, coûte plus cher que le contrat engagement jeune que le gouvernement propose. 6 000 € par jeune pour le contrat de Valérie Pécresse, 5 200 € pour ce que fait le gouvernement. Donc non seulement le gouvernement accompagne mieux les jeunes avec le contrat engagement jeune, mais ça coûte moins cher. Donc nous ne cramons pas la caisse et nous accompagnons les jeunes de manière plus efficace que ce que le propose Valérie Pécresse. Si elle pense gagner la présidentielle avec de la démagogie, je pense qu'elle est mal partie. Bon, et puis pas de jaloux, on a vu ce qui se disait un peu à droite. Allons voir du côté, de l'extrême gauche. Que nous dit Jean-Luc Mélenchon sur les jeunes? Je crois qu'il nous a parlé de quelque chose de l'ordre de 1 063 €. Je n'ai pas tout bien compris, je pense que tu vas nous expliquer. Moi, ma solution, c'est 1 063 € pour tous ceux qui sont en fac. Alors forcément, là, on tombe un peu dans la caricature. Jean-Luc Mélenchon, il nous propose non seulement d'ouvrir le RSA à tous les jeunes, mais il appelle ça autrement et il double le montant, plus de 1 000 € par mois pour tous les jeunes. Alors évidemment, c'est démagogique parce que ça coûte extrêmement cher et évidemment, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire pour une raison simple. C'est que Jean-Luc Mélenchon propose donc cette extension, ce nouveau RSA qui en réalité n'a pas l'efficacité que nous recherchons parce que quand on regarde les chiffres du RSA aujourd'hui, on constate que quelqu'un qui est au RSA a 10% de chances de retrouver un emploi après une année. Alors que nous, notre dispositif est un dispositif beaucoup plus ciblé. Le contrat engagement jeune, c'est à la fois une aide financière, 500 € par mois pour ceux qui en ont besoin, mais c'est surtout un accompagnement, une formation, 15 à 20 heures par semaine. Et c'est ciblé, c'est-à-dire que nous cherchons à aider les jeunes qui en ont le plus besoin, les 500 000 jeunes qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de la formation, pour les faire rentrer dans le système. Vous avez la différence ici entre la démagogie et le pragmatisme de notre majorité. Nous aidons les jeunes qui en ont besoin à revenir vers l'emploi. Jean-Luc Mélenchon fait simplement une promesse de campagne qu'il ne tiendra pas. Bon, ok Ambroise, je suis d'accord avec toi, j'ai été peut-être un peu vite à l'extrême gauche. On recule un peu, puis on va voir ce que nous dit Anne Hidalgo par exemple. Je crois qu'elle a une riche idée, elle veut supprimer un truc qui a déjà été supprimé, c'est ça? Oui, c'est le cas, oui.
c'est de faire sauter complètement cette idée de numerus clausus. Il y a là aussi quelques problèmes de compréhension dans la façon dont Anne Hidalgo fait de la politique. Je pense qu'elle doit être un peu trop occupée à lutter contre les distributeurs de billets dans les gares pour s'être rendu compte des mesures que nous avons mises en place, parce que le numerus clausus, nous l'avons supprimé. Ce gouvernement, après des décennies de demandes, a enfin supprimé ce numerus clausus en 2019. Et donc concrètement, cette année, il y a 17 000 étudiants en médecine en deuxième année qui vont bientôt grossir les rangs de nos soignants. Mais comme chacun le sait, et Anne Hidalgo est la première à le savoir, il faut entre 8 et 10 ans pour former un médecin dans notre pays. Et donc, cette mesure n'est pas forcément avec effet immédiat. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons également renforcé les investissements dans l'hôpital avec le Ségur de la Santé, que nous avons revalorisé ces métiers pour justement attirer plus de soignants à l'avenir, mais aussi en avoir plus dès maintenant avec des recrutements extérieurs. Bon, je vous vois venir. On n'a pas encore parlé du podium. Ah oui, Ambroise, il faut que tu saches que sur chaque émission, on remet un prix. En général, ce prix, il est remis à mon chouchou qui est Bardella, tout le monde le sait. Je veux pas que tu sois jaloux. Alors si ça te va, on va remettre le prix de la proposition qui a réussi à faire que la gauche a enfin peut-être trouvé un sujet d'entente. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit et puis surtout, je vous laisse écouter Ambroise qui va vous en dire plus. Oui Prisca, je suis content de voir que tu as trouvé sur ton podium une proposition qui rassemble l'entièreté de la gauche. C'est assez rare pour être souligné, c'est le droit de vote à 16 ans. Le prochain gouvernement social-démocrate d'Allemagne propose d'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Nous le ferons en France. Alors on n'y est pas opposé, mais par contre on trouve que c'est vraiment une proposition qui est très démagogique. Parce que ce que la gauche devrait savoir, c'est que le véritable enjeu sur l'abstention, c'est de s'attaquer à ceux qui ne votent pas déjà, c'est-à-dire les jeunes qui ont de 18 à 24 ans. Et pour ça, il y a deux pistes de travail sur lesquelles Sarah El Haïry s'est engagée. La première, qui est la plus simple, la plus logique, c'est les modalités de vote, le vote par correspondance potentiellement, le vote par internet, le vote à la proportionnelle. Et puis il y en a une deuxième qui est encore plus importante, c'est comment est-ce qu'on intéresse les jeunes à la politique. Et pour ça, il nous faudra rénover notre enseignement moral et civique. Et il est étonnant que la gauche ne soit pas consciente de ces enjeux, elle qui est si attachée normalement aux valeurs de la République et à ce que l'école républicaine est capable de permettre. Bon Ambroise, tu croyais qu'on avait fini? Non. Je suis toujours là. Oui, c'est bien, parce que du coup, j'ai une petite question qu'on est, à mon avis, nombreux à se poser. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement quelle est la différence entre le RSA jeune et le contrat engagement jeune? Une personne qui bénéficie du RSA, elle a 10% de chance de trouver un emploi après un an. Autre chiffre très concret sur le RSA, 49% des gens qui touchent le RSA le touchent depuis 4 ans. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut pour notre jeunesse, de l'enfermer dans un dispositif d'allocation? Non. Le contrat engagement jeune, c'est par contre l'héritier de ce qu'on appelle la garantie jeune. Et cet héritier est extrêmement efficace, en tout cas beaucoup plus efficace que le RSA jeune, puisque la garantie jeune permettait à 30% des jeunes de retrouver un emploi au bout de quelques mois. Et donc, entre 30% de retour à l'emploi et 10%, c'est 3 fois plus, et c'est aussi pour ça que nous préférons le contrat engagement jeune au RSA jeune. Bon, et bien voilà Ambroise, cet épisode numéro 4 est terminé. Je te remercie de nous avoir accordé ce temps. Et puis vous, encore une fois, je vous invite à nous dire les sujets que vous voulez voir apparaître sur l'épisode 5 pour qu'on remette les pendules à l'heure ensemble. Et puis d'ici là, Ambroise, je pense que je t'ai promis quelque chose. On va se faire un apéro. Avec plaisir. À bientôt Prisca. Salut.